Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette autre édition de votre émission Autant le dire. Mon invité cette semaine est Ben Modo. Il est chef d'entreprise, PDG de Prime Potomac, une entreprise bien connue au Cameroun qui a gagné plusieurs marchés dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Il est également le président du MAGA Africa Policy Institute, un think tank proche du Parti républicain aux États-Unis et qui est pour la redéfinition des rapports ou alors des relations entre les États-Unis et l'Afrique. Nous l'interrogerons dans quelques instants pour parler de la situation politique au Cameroun, du rôle que pourraient jouer les Camerounais de la diaspora comme lui, proche du Parti républicain aux États-Unis. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Ben Modo, bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Merci d'accepter notre invitation. On vous connaissait jusque-là comme président de Prime Potomac, une entreprise qui a gagné plusieurs chantiers de la CAN au Cameroun. Et depuis quelque temps, vous êtes le président du MAGA Africa Policy Institute basé aux États-Unis et proche du Parti républicain. De quoi s'agit-il? Oui. Bon, MAGA Africa est un think tank conservateur, donc proche du Parti républicain, qui pense qu'il est temps pour une nouvelle sorte de relation entre les États-Unis et l'Afrique. Vous savez, historiquement, les relations entre les États-Unis et l'Afrique, et autant dire entre l'Afrique et le reste du monde, ont toujours été un peu des relations d'aide, où l'Afrique cherchait de l'aide et où il y avait des gens en Occident qui pouvaient donc aider l'Afrique d'une manière ou d'une autre. Seulement, nous ne croyons pas à l'aide, nous ne pensons pas à MAGA Africa que ce dont l'Afrique a besoin, c'est l'aide, et nous ne pensons pas qu'il est dans l'intérêt des États-Unis de fonctionner en termes d'aide. Nous pensons à MAGA Africa que le temps est venu pour un nouveau type de relation. Il faut des relations qui sont équilibrées, des relations basées sur un profit, un gain mutuel entre les États-Unis et l'Afrique. Et donc, ce que nous faisons à MAGA Africa, c'est que nous sensibilisons les tenants du pouvoir, que ce soit au niveau du Congrès ou au niveau de la Maison-Blanche. Nous nous rassurons que les gens, les uns et les autres, comprennent effectivement qu'il est bon pour l'Afrique et pour les États-Unis d'instaurer ce nouveau type de relation. On ne peut pas dire que le travail que vous effectuez marche beaucoup, parce que Donald Trump a imposé il y a quelques jours des taxes contre des pays africains, et le Cameroun, c'est désormais 15% pour l'exportation de ses produits vers les États-Unis. On ne peut pas dire que vous soyez efficace. En fait, ça c'est un policy, je dirais comment est-ce qu'on dit policy en français? Une politique. C'est une législation, une politique, voilà. Donc c'est une politique que nous avons supportée et que nous avons suggéré et supporté. Parce que nous pensons à un rééquilibrage des relations, non seulement entre les États-Unis et l'Afrique, mais également entre les États-Unis et toutes les parties du monde. Lorsque je prends un exemple qui est très simple, au Cameroun par exemple, si vous importez un véhicule de l'Union européenne, vous importez ce véhicule au Cameroun, vous payez pratiquement rien. Mais si vous importez le même véhicule des États-Unis, vous payez une taxe douanière pleine. Nous pensons que ce type de relation ne marche pas, c'est pas bien. En prenant ces décisions, le but était d'inciter, et il est toujours, d'inciter les pouvoirs publics africains de changer leur manière de fonctionner. L'Afrique ne peut pas continuer à fonctionner comme si
les relations avec certaines régions du monde étaient ce qu'il y avait de plus important. Comment pouvez-vous comprendre que vous importez de l'Union européenne un véhicule ou je sais pas n'importe quoi et vous avez cela de manière préférentielle sans douane ou du moins avec une douane réduite, mais quand vous importez la même chose des États-Unis, vous payez la douane pleine. Donc nous avons milité contre le statu quo et nous pensons qu'il est bon pour les pays africains aussi d'être fair dans la manière de faire les affaires, permettre aux populations africaines de pouvoir importer de là où ils veulent. Parce que lorsqu'on dit l'Union européenne, ce qui vient de l'Union européenne, par exemple, c'est sans douane, on est en train de mettre les Africains dans un box, dans ce cas les Camerounais, et leur dire vous ne consommerez que les véhicules qui viennent de l'Union européenne, par exemple. Nous pensons que ce n'est pas un système juste. Oui. Il faut mettre la balle au centre, aplanir le terrain pour tout le monde, et que les consommateurs puissent consommer de ce qu'ils veulent. S'ils pensent que les produits américains sont les meilleurs, alors ils peuvent acheter leurs produits aux États-Unis. Donc, c'était pas une politique contre laquelle nous étions. C'est une politique que nous avons soutenue et que nous continuons de soutenir. Alors, au-delà de ces barrières tarifaires imposées par l'administration Trump depuis qu'il arrive au pouvoir, il y a également une restriction de visa pour se rendre aux États-Unis, imposée également à un certain nombre de pays africains. Ça, c'est un problème aussi. Et exactement. Bon, c'est pas un problème. Je vous prends l'exemple du Cameroun. Au Cameroun, par exemple, il y a un tel laxisme dans l'administration qui fait que vous pouvez venir de Libye, par exemple, et vous faire établir un acte de naissance au Cameroun. Et ce que nous disons ce sont pas des vues de l'esprit. Il suffit que vous ayez de l'argent et puis vous avez le document dont vous avez besoin. Nous pensons que c'est pas normal. Et pour cette raison-là, il est bon que l'identité soit résolue. Donc, le Cameroun sait ce qu'il a à faire. Il faut contrôler son identité. Parce que à un moment où n'importe qui peut avoir la nationalité camerounaise, par exemple, et sans tenir compte de est-ce que cette personne vient d'un pays voisin ou ainsi de suite, ça fait en sorte qu'on ne sait plus très bien qui est qui. Donc ce sont des choses sur lesquelles le gouvernement de Yaoundé doit travailler. Il faut nettoyer un certain nombre de choses pour se rassurer qu'on sait qui est qui. Donc, ce n'est pas, je ne verrais pas ça et nous ne voyons pas ça comme quelque chose de mauvais. Nous disons simplement, pour le bien du Cameroun lui-même, il est important de maîtriser son identité. Donc, ça veut dire lutter contre la corruption, par exemple. Et moi, je suis un exemple vivant de cela, Jean-Bruno. Expliquez-nous ça, oui. Plusieurs années au Cameroun et je peux pas vous dire le type de problème que j'ai eu à cause de la corruption. C'est-à-dire que vous faites un travail et il faut approuver votre travail. Vous avez un contrôleur ou alors un ingénieur du marché ou alors un chef service du marché ou je sais pas qui vous demande de l'argent pour signer un document. Donc, nous disons qu'il est bon, en ce qui concerne le cas de l'identité, par exemple, il est bon de maîtriser, parce que si les identités ne sont pas maîtrisées, le terrorisme risque d'avoir pignon sur rue ailleurs. Donc, nous pensons que, et c'est pas des choses compliquées qui sont demandées à l'État du Cameroun, par exemple, ou à d'autres pays africains. Nous disons simplement, il est bon de résoudre un certain nombre de choses. Les États-Unis et l'Afrique
doivent traiter, sont condamnés à traiter ensemble, mais il faut arranger un certain nombre de choses. Et ces choses ne sont pas compliquées. Donc, il faut arranger ces choses. Il faut avoir le courage d'arranger ces choses. Malheureusement, dans le cas de plusieurs pays africains, ils ne font pas toujours ce qui doit être fait pour que ces choses soient arrangées rapidement. Est-ce que votre think tank MAGA Africa Policy Institute s'intéresse également aux questions purement politiques en Afrique? Oh bon, on ne peut pas faire des affaires sans s'intéresser aux conditions politiques. Parce que, imaginez-vous, les États-Unis veulent faire des affaires en Afrique. Bon, lorsque vous arrivez et que vous avez un projet qui va vous apporter sur peut-être 10 ou 15 ans, s'il y a de la guerre dans ce pays, alors votre investissement, il est dans l'eau. Donc, jusqu'ici, les États-Unis se sont mis à la touche, presque à la touche, à cause de l'instabilité grandissante qui existait dans certains pays africains, ou je dirais dans la majorité des pays africains. Des régimes qui volent les élections à leur population. Qu'est-ce qui est attendu de tels régimes? Quand vous avez un régime, parce qu'il a les armes, parce qu'il a le pouvoir, maltraiter son peuple, vous êtes en train de dire aux investisseurs américains, par exemple, on n'a pas besoin de vous là-bas. Or, nous, on veut faire les affaires en Afrique parce que nous pensons que c'est l'un des plus grands marchés du futur et ce sont des marchés où il faut bien que des entreprises américaines s'installent et qu'elles apportent leur contribution au développement. Mais si les dirigeants de ces pays continuent de foutre le désordre dans leur pays, ça ne nous permet pas de travailler, ça ne permet pas aux populations de ces pays-là de tirer le meilleur de leur pays, et ça ne permet pas à ceux qui veulent faire des affaires de travailler sereinement. Donc, on est dans l'obligation à MAGA Africa de s'intéresser à la politique des pays africains pour nous rassurer que le terrain est plat pour tout le monde. On ne veut plus de ces pays où, parce que vous connaissez X ou parce que vous connaissez Y, vous avez droit à ceci ou vous avez droit à cela. Moi, je parle comme quelqu'un qui a vécu cela. C'est un peu malheureux parce que le peuple africain, et notamment le peuple camerounais, n'a pas compris par exemple, que, bon, voilà, une société arrive, elle est nouvelle, elle gagne ceci, elle a à la tête un promoteur d'origine camerounaise. Les gens ont pensé que il y avait nécessairement faute entre les responsables de la société et puis les dirigeants camerounais. Ce que le peuple n'a pas su à ce moment, c'est que en réalité, le fait qu'on ait gagné ce marché était un peu comme un forceps. En clair, vous voulez nous dire que la situation au Cameroun. Oui, c'est-à-dire que vous voulez nous dire qu'il n'y avait aucune connivence entre vous et certains dirigeants camerounais, c'est ça? Absolument aucune connivence. Je vais vous faire une confidence, Jean-Bruno. Faites. Le marché de Garoua avait été donné à une société chinoise. Alors, le scandale au niveau des États-Unis était: comment peut-on prendre un marché comme celui-là dans une zone où le Cameroun est en train de lutter contre le terrorisme Boko Haram à l'époque, avec l'aide des États-Unis, parce qu'il y avait une station militaire américaine à Garoua. Absolument. Et les États-Unis n'ont pas compris pourquoi est-ce que le Cameroun a envoyé une société chinoise là-bas. Et donc, c'était un peu comme un PM forceps, disons les choses telles qu'elles sont. Voilà comment nous on arrive dans ce projet. Et on se retrouve simplement dans une situation où, parce qu'on était arrivé et que personne ne savait d'où on sortait, la
la majorité du peuple a pensé qu'il y avait une connivence entre nous et le peuple. Bon, nous nous sommes retrouvés attaqués, alors que, en réalité, il n'en était rien. Oui. Revenons aux questions politiques. Pendant longtemps, le Cameroun a été considéré comme une espèce de stabilité, un îlot de stabilité dans une Afrique envahie par des conflits, des crises, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que c'est la même image qu'on garde encore du Cameroun aux États-Unis aujourd'hui? Bon, je dirais que l'image du Cameroun a pris un coup ces derniers temps, principalement aussi à cause de la décision du président Paul Biya de concourir pour un 8e mandat. Donc, il y a déjà des questions de droits de l'homme qui ont toujours posé un problème. Stabilité politique ou sociale, oui, mais il y a le problème du Nozo. Il y a la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui a été entretenue et est entretenue, je mesure mes mots lorsque je le dis, est entretenue par une partie du pouvoir de Yaoundé. Oui. Donc, vous avez des gens au pouvoir à Yaoundé qui pensent qu'il est dans leur intérêt que cette guerre continue. Et donc, ce sont des choses sur lesquelles nous allons nous rassurer, de porter attention à de faire en sorte que le monde soit un peu plus éveillé et résolve cela, parce que les responsables de ce qui se passe dans le Nozo sont, pour certains, malheureusement, au pouvoir à Yaoundé. Donc, il faudra bien résoudre cela. Vous parliez de la 8e candidature de Paul Biya à une élection présidentielle. Alors, l'élection aura lieu en octobre prochain. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer aujourd'hui ou demain sur la validité de toutes les candidatures. Donc, on saura officiellement qui est candidat pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. L'enjeu du contentieux électoral, préélectoral, c'est la candidature ou non du professeur Maurice Kamto, l'ancien président du MRC, investi par le Manidem. Alors, est-ce que vous croyez dans la capacité du Conseil constitutionnel à pouvoir réhabiliter la candidature de Maurice Kamto qui a été rejetée par Elections Cameroun? Bon, je pense que le Conseil constitutionnel devrait réhabiliter la candidature de Maurice Kamto. C'est penser qu'il y ait une élection au Cameroun en 2025 et que celui qui de droit, il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce que moi je pense que Maurice Kamto candidat, c'est Maurice Kamto président. Et je ne suis pas le seul apparemment à le penser, le pouvoir de Yaoundé le pense certainement aussi. Et c'est la raison pour laquelle ils font tout pour que Maurice Kamto soit éliminé de la course. Et ça vous dit quelque chose sur ce qui se passe au Cameroun en ce moment. Ça vous parle, ça vous montre le type de dérive vers lesquelles le Cameroun est en train d'aller. Personne, il y a 30 ans, par exemple, personne n'aurait pensé le pouvoir de Yaoundé capable d'empêcher que John Fundi aille à une élection. Donc, aujourd'hui, le fait qu'ils franchissent ce palier dit d'abord qu'ils ne sont pas rassurés, ils ne sont pas sûrs d'eux. C'est numéro 1. Numéro 2, ils montrent clairement qui est leur bête noire. C'est ce qu'ils disent par leurs actions. Et donc, je pense que si la justice devrait être dite, Maurice Kamto serait naturellement réhabilité comme candidat. Et quand vous regardez même les raisons pour lesquelles on est en train d'empêcher la candidature de Maurice Kamto, il faut être, j'allais dire bête, mais c'est pas un mot à utiliser en radio. Il faut sortir d'ailleurs. Il faut ne pas être quelqu'un de normal pour
penser que... Moi, j'ai vu une lettre du ministre de l'administration territoriale adressée, je pense que c'était à un gouverneur ou quelqu'un comme ça, où il était écrit dans cette lettre-là que le responsable du parti était M. Anissa Ekane. Oui. Donc, on ne comprend pas que le même ministre, plus tard, vienne redire que ce n'est plus cette personne, c'est quelqu'un d'autre, simplement parce qu'on a décidé de corrompre quelqu'un, tout le monde sait qu'on l'a corrompu, et lui-même, il dit qu'il est corrompu, il y a des audios sur lui disant qu'il est corrompu, et ça se passe au vu et au su de tout le monde. Ce sont des choses comme celle-là qui révoltent et qui font penser que vraiment ce serait une catastrophe que le régime de Yaoundé, M. Paul Biya, soit permis d'avoir cette autre année à la présidence du Cameroun. Ça veut dire que pour vous, un nouveau mandat de Paul Biya à la tête du Cameroun, c'est inenvisageable? Il ne faut même pas envisager cela, parce que la réalité, lorsqu'on dit un nouveau mandat pour Paul Biya, la réalité est qu'il n'y a pas de nouveau mandat de Paul Biya. Il y a un nouveau mandat. C'est lui qui est candidat, hein? Comment? C'est lui qui est candidat quand même, hein? Bon, mais il est candidat, mais tout le monde sait que bon, il y a des images que si on montrait, si on rendait ces images publiques, ce serait la catastrophe. Par respect pour l'homme Biya, j'ai milité, je continue de militer que ces images ne soient pas publiées. Donc, il y a ces images de drone qui montrent clairement le président hors capacité. Donc, lorsque nous disons que le président Paul Biya est hors capacité, il y a des évidences de tout cela. Alors, si Paul Biya... en gardant Paul Biya à la tête du ticket, ce qui est en train de se passer en réalité, et je le dis très simplement, c'est un coup d'État qui est en train d'être organisé par les collaborateurs du président Paul Biya qui veulent gouverner au nom de Paul Biya en utilisant le couvert de Paul Biya et continuer à diriger le Cameroun. Vous savez, lorsque c'est devenu clair pour moi que leur intention était de maintenir Paul Biya au pouvoir, moi j'ai pris sur moi d'écrire à au moins 3 des 4 ou 5 personnes qui ont accès direct au président. Et je leur ai dit, n'essayez pas cela, parce que si vous essayez cela, ça va mal finir pour vous. Et qu'est-ce que ces personnes vous ont répondu? Comment? Qu'est-ce que ces personnes vous ont répondu? Bon, il y a un ministre de la République qui m'a dit, bon, il faut rester calme, on maîtrise la situation, on maîtrise, et Atanganji sait ce qu'il a à faire, Mbariangele et puis le ministre de la Défense savent ce qu'il y a à faire, nous sommes au contrôle. Et quand vous entendez des réponses comme celle-là, vous ne pouvez que vous énerver. Vous ne pouvez que vous énerver parce que voici des gens qui pensent que comme ils ont brimé le peuple camerounais pendant, je sais pas, 30, 40 ans, et il suffit qu'il fouette. D'ailleurs, ne prenez pas mes paroles pour cela. Le ministre de l'administration territoriale lui-même, je l'ai entendu dire que... il fallait fouetter, il avait fait une annonce ou un communiqué ou quelque chose comme ça, où il se vantait de n'avoir pas eu à faire recours à des méthodes plus fortes et que des coups de fouet ont suffi de dissuader A ou B. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un groupe de personnes qui pensent que s'ils menacent le peuple, s'ils fouettent le peuple, s'il maltraite le peuple va rester tranquille. Et moi, particulièrement, c'est ce qui me révolte dans la situation du Cameroun. Fait que, voici des gens qui, pendant 43 ans, ont fonctionné d'une certaine manière. Ils savent qu'ils ont fait ce qui n'est pas bon contre le peuple. Ils savent que le peuple ne souhaite pas les avoir à la tête de l'État. Mais ils sont prêts et ils préparent la guerre. Ils sont prêts
à maltraiter le peuple, je dis, ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas. Et ceux qui sont en train de préparer cela doivent bien le comprendre. Ils doivent le comprendre. Peut-être que ça s'est passé dans le passé. Cette fois, c'est une fois totalement différente. Il n'y aura pas de remake de ce qui s'est passé avant. Alors, lorsque vous avez vu les images de la ville de Yaoundé totalement militarisée, les principales villes du Cameroun également, Douala, Bafoussam et j'en oublie d'autres, qui ont été totalement militarisées rien qu'au moment où Elections Cameroun devait donner la liste des candidats retenus pour participer à cette élection présidentielle. La ville de Yaoundé est déjà, certains quartiers de Yaoundé sont déjà militarisés dans la perspective du contentieux électoral qui commence ce matin. Alors, dans ces conditions de militarisation et d'anticipation de la répression par le pouvoir, que peut faire le peuple? Bon, peut-être que le peuple ne peut pas faire grand-chose physiquement, mais nous avons décidé d'organiser et les politiques camerounaises. Parce qu'on voit bien que les gens, ils veulent faire un passage en force, hein, en utilisant bon, ça ne marchera toute l'artillerie répressive possible. Oui. Nous, ce que nous allons faire, c'est que, numéro un, nous savons, on a leur playbook, nous savons que une de leurs méthodes, c'est de couper les communications. Alors, ce qui va se passer, c'est que nous allons nous rassurer que l'Internet est pour tout le monde et que pendant une période précise, que tout le monde ait accès à Internet sans passer par MTN ou passer par Orange. Un satellite donnera cet Internet à tout le monde, de sorte que, où que vous soyez capable de communiquer, de montrer au monde ce qui est en train de se passer. Et il faut que le peuple camerounais reconnaissent ces temps que nous sommes en train de vivre comme une période spéciale et que le peuple camerounais participe à sa libération, parce que ce dont nous sommes en train de parler, c'est de la libération du peuple camerounais. Il faut donc que le peuple participe à cela, d'abord en restant vigilant. Tout ce qui va se passer comme fraude, tout ce qui va se passer comme menace contre le peuple, tout ce qui va se passer comme maltraitance du peuple, nous avons besoin de toutes ces évidences. Filmez, et envoyez-nous cela dans quelques jours. Nous allons avoir une pétition qui sera en ligne et nous souhaitons que le peuple camerounais s'inscrive massivement à cette pétition parce que nous allons nous rassurer que ceux qui décident ailleurs voient cela. Parce que ce n'est pas parce que le pouvoir de Yaoundé a les armes qu'il va se permettre de tuer son peuple, de maltraiter son peuple. Il faut que ça s'arrête et ça va s'arrêter. Donc ce que nous disons au peuple, jouez votre rôle. Il faut jouer votre rôle avec confiance. Nous ne disons pas d'aller vous exposer, par exemple, pour filmer. Vous n'avez pas besoin de vous exposer pour filmer. Nous voulons savoir qui fait quoi. S'il y a fraude, qui est en train de le faire, nous allons nous charger d'exposer cela. Nous voulons nous rassurer que partout où vous vous trouvez, que vous soyez capable de filmer ce qui se passe, montrer les évidences de ce qui se passe, et puis nous envoyer cela. Aux politiques camerounaises, je voudrais également dire que, vous savez, ça fait longtemps qu'on entend et on parle des mêmes choses. L'opposition n'est pas organisée, l'opposition bagarre contre elle-même. Moi, je suis sidéré lorsque j'écoute ou je regarde des vidéos où je vois des gens de l'opposition se porter en faux d'autres personnes de l'opposition. Oui. On a l'impression qu'ils ne savent même pas contre qui ils sont en train de bagarrer. Et ça ne peut faire que les affaires de Paul Biya. C'est-à-dire que vous considérez qu'il y a une certaine opposition qui se trompe d'adversaire, c'est ça? Exactement. Il y a une certaine opposition qui se trompe d'adversaire. L'adversaire ici, c'est Paul Biya et son régime. C'est l'adversaire. Donc, qu'il y ait des gens qui passent le temps à critiquer
Maurice Kamto, par exemple, pour dire, bon, voilà, j'ai entendu un dire il y a quelque temps, il mérite ce qui s'est passé, il mérite qu'on enlève. Comment il va mériter? Maurice Kamto est, disons les choses telles qu'elles sont, la meilleure chance de l'opposition pour battre Paul Biya. Maintenant, Paul Biya le comprend, le système Paul Biya le comprend, et font tout ce qu'ils doivent faire pour créer de la zizanie, parce que il y en a qui pensent que parce que Maurice Kamto ne fait pas partie des candidats, que bon voilà, il faut que cet état des choses reste, et il faut que le peuple comprenne, soit conscient de la situation, comprenne que la bataille la plus facile se lutterait avec Maurice Kamto à la tête du ticket de l'opposition. Ce serait une bataille facilement gagnée, ce serait quelque chose qui ne nous donnerait pas de maux de tête. Donc, c'est ma préférence. Malheureusement, on a quelqu'un en face qui comprend exactement ces mêmes choses. Donc, malgré cela, si le pouvoir de Yaoundé pense qu'en éliminant Maurice Kamto, ils ont eu la victoire, je leur dirais, pensez encore, parce que vous ne saurez pas ce qui vous frappera. Alors, nous allons bientôt sortir de cet entretien, Ben Modo. Alors, dites-moi, vous qui êtes basé aux États-Unis et qui êtes à la tête d'un think tank proche du parti républicain de Donald Trump, alors, est-ce que vous réussissez à faire connaître quand même la réalité de la situation politique camerounaise au niveau des États-Unis et auprès de l'administration Trump? Bon, je vais vous dire, hier encore, nous discutions avec quelqu'un dont je tairai le nom, des menaces du ministre de l'administration territoriale. Oui. Vous voyez, on en riait de comment est-ce qu'un responsable de la République peut parler de cette manière à son peuple. Oui. Il passe pour être un shérif. Qui pensait que bon, c'était quelque chose d'inédit, se posait la question, mais pourquoi est-ce que cette personne est encore là? Je lui ai répondu, bon, ce monsieur, il est encore là parce que, bon, il est nommé, vous vous souvenez, le président qui a 93 ans et qui a été là 43 ans, c'est son ministre de l'administration territoriale. Et donc, ce ministre-là est en train de vouloir tout faire pour que son parrain de 93 ans, 43 ans au pouvoir, reste là où il est. Donc, nous allons nous rassurer que tout le monde qui doit savoir sache qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle il est important. Lorsque nous aurons lancé ces outils, il y a une application que les gens pourront bientôt télécharger dans leur téléphone pour envoyer tout ce qu'il y a à envoyer. Il est important que cette application soit utilisée. Il y a fraude, que ce soit préélectorale ou électorale, nous avons besoin de connaître cette chose-là. Nous avons besoin de savoir qu'est-ce que ces gens sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer, pour que le monde sache. Parce que plus le monde saura comment est-ce que le système d'IA traite le peuple à la veille de ces élections, mieux ce sera pour tout le monde. Donc, notre but est d'amener tout le monde à prendre position, parce qu'il n'est pas possible qu'au sortir, ou alors en entrant dans ces élections, qu'on ait des personnes dans la communauté internationale qui pensent qu'ils ne sont pas concernés. Nous allons nous rassurer, Jean Bruno, que tout le monde est concerné par ce qui se passe au Cameroun. Nous allons définitivement sortir de cette émission. Toute dernière question pour revenir quand même sur votre passé ou votre présent de businessman. Alors, vos affaires, vous avez eu quand même pas mal de démêlés avec l'administration camerounaise, avec les marchés de la canne. Alors, aujourd'hui, tout est réglé. On vous a payé votre argent. C'est bon, ça va? Non, on a toujours beaucoup de problèmes. On a des travaux qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas encore été approuvés. C'est-à-dire, nous faisons un travail. Les gens qui doivent constater que le travail est fait refusent de venir constater que le travail est fait.
Parce que pour certaines de ces personnes, il faut les corrompre. Pour d'autres personnes, ce sont des instructions à gauche ou à droite. Bon, mais comme on a dit, on ne gère pas cela. On a quelque chose de beaucoup plus important. Et cette chose de beaucoup plus important est de se rassurer que au sortir des élections du 12 octobre prochain, le président de la République du Cameroun ne s'appelle plus Paul Biya. C'est l'objectif à atteindre. Et nous sommes prêts à faire tout ce qui est de notre devoir pour nous rassurer que le peuple est libéré dans quelques semaines. Vous dites que Paul Biya n'est plus en capacité de gouverner. Alors, qu'est-ce qui vous effraie dans son entourage qui veut gouverner à travers lui? C'est en réalité l'exercice du pouvoir par procuration, ou je dirais l'exercice du pouvoir sous couvert. Oui. Vous voyez un peu. Parce que lorsque vous avez Paul Biya en charge, il est responsable de ses actes. Mais lorsque vous avez d'autres personnes qui exercent le pouvoir au nom du président de la République, non seulement ça crée une cacophonie qui n'aide pas le Cameroun. Par exemple, au sein du pouvoir de Yaoundé, il y a des clans. Nous n'apprenons rien à personne si nous le disons. Oui. Donc, ces clans-là grippent totalement le système, de telle sorte que si une décision est prise au niveau de la présidence de la République, cette décision est contestée par le clan du ministère des Finances, contestée par le clan du ministère de la Justice, contesté par le clan du ministère de la Communication. Ça fait que vous vous retrouvez dans un pays avec trois pôles. Et ça crée un désordre parce que celui qui est en charge n'est pas clair, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est en charge. Et non seulement ça grippe l'appareil politique du pays, le pays était déjà un pays qui allait au ralenti, même lorsque tout était normal. Bon, imaginez donc maintenant, lorsqu'il y a cette grippe qui arrive et qui rend le pays encore beaucoup plus... Je pense que c'est un arrêt total. Donc, rien que pour cela, il n'est pas bon que Paul Biya soit maintenu au pouvoir, parce que ce serait la fin du Cameroun de laisser ces clans, donner 7 ans à ces clans de continuer de se bagarrer. Parce que tout ce qui se passe au Cameroun dans cette administration, ce n'est que de la bagarre. Et il y a des choses que si je vous raconte, vous tomberez nus. Oui. Venant de la bouche de certains ministres contre ceux qui sont supposés être les représentants du président. Donc c'est un désordre qu'il ne faut pas qu'il perdure. La réalité est que Paul Biya ne peut plus. Il est un peu dépassé par les événements. Il est à l'âge de la retraite. Il faut qu'il prenne sa retraite. Et si les gens pensent parce qu'il y en a dans le RDPC qui sont un peu confus, qui pensent que, par loyauté, il faut qu'ils supportent le président Paul Biya. Ce que eux ne savent pas, c'est qu'ils sont eux aussi victimes de cette machination qui vise à les tromper. C'est-à-dire que le plan de certains est que lorsque l'élection est faite, à la session de décembre, une loi instaurera un poste de vice-président. Et que ce poste de vice-président, pour la première fois, sera nommé par le président et que le président nommera donc quelqu'un vice-président et que cette personne remplacerait le président en cas de départ. De vacances. Voyez un peu. Donc, c'est proprement un coup d'État. Et là, ce que vous appelez le coup d'État sera acté. Exactement. Donc, c'est en réalité ça qui est en jeu. Parce que j'entends des gens dans le RDPC parler comme s'il s'agissait d'un problème de loyauté loyauté au président Paul Biya. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est est-ce que vous allez participer à un coup d'État, oui ou non?
en allant pour voter Paul Biya, vous validez le coup d'État qui est en train de se faire. Ouais. Donc, le peuple camerounais, et c'est ce que nous le disons haut et fort, le peuple camerounais a l'obligation de se lever et d'empêcher ce coup d'État qu'on est en train de vouloir maquiller en élection. Et la manière de déjouer les plans de ceux qui veulent maintenir le Cameroun dans le noir, la manière de gagner contre eux, c'est d'élire l'opposition, battre le régime dans les urnes. Nous, on va se rassurer que ce régime est battu hors des urnes, mais il faut que le peuple camerounais fasse son travail dans les urnes. Donc, il faut que les uns et les autres comprennent ces enjeux et que, parce qu'il y en a qui veulent en faire une question tribale, il y en a qui veulent en faire une question parti, il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'un groupe de personnes, un gang qui est en train d'organiser un coup d'État en plein jour. Oui. Et qui est en train d'utiliser les élections comme un maquillage pour valider le coup d'État. C'est de ça dont on est en train de parler. Et cette manière de faire les choses maintiendra le Cameroun dans une austérité que le peuple ne pourra pas supporter. Alors, nous, on veut faire des affaires, on ne peut pas permettre que cela se passe. Oui. Ben Modo, merci. Merci, Jean-Bruno. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté cette autre édition de votre émission Autant le dit. Je vous donne rendez-vous prochainement avec un autre invité et ce sera avec le même plaisir. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic.